Alors bonjour Véronique, Bonjour Thomas. bonjour. Donc aujourd'hui on est dans les locaux de Verimage. C'est l'entreprise de Véronique qui nous reçoit. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on a à peu près le même lien. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup l'humain et moi qui donne des cours collectifs de sport. T'es venu, tu avais assisté à mes cours et tu me disais que toi aussi t'avais un rapport beaucoup avec l'humain. Donc voilà, un outil. Donc je voulais déjà que tu te présentes pour Très bien. les abonnés de Tuto Fitness. Bonjour à tous. Donc je suis Véronique Dassonneville, la fondatrice de Verimage, conseil en image relooking. C'est un accompagnement humaniste pour les femmes, pour les hommes, que vous soyez dirigeants, collaborateurs ou particuliers, et que vous ayez envie de valoriser votre image, c'est-à-dire révéler l'image subtile, votre singularité à travers un style, à travers des couleurs, parce que vous êtes tous uniques. Donc c'est cet accompagnement personnalisé qui va révéler le meilleur de votre communication, c'est-à-dire vous-même. Voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que donc toi, la base, c'est vraiment tu travailles le style de la personne pour lui redonner confiance en soi, voilà, pour l'aider à se sentir mieux. Et je trouve ça vraiment bien parce que moi, je m'occupe, on va dire, du corps de la personne, de la façonner. Et c'est vrai que c'est important aussi de savoir l'habiller. Voilà. Et Cette complémentarité de Thomas qui va sculpter les corps c'est ça. et moi qui vais mettre la touche d'harmonie pour que chacun retrouve cette beauté intérieure et qu'elle soit exprimée à l'extérieur. Donc c'est-à-dire avoir chacun son style, sa personnalité et qu'on la retrouve à travers les looks, à travers les tenues. Ouais. Et donc, ce que je me souviens, parce qu'en fait, je t'ai déjà vu une première fois, tu m'avais demandé comment on reconnaît une personne qui est bien habillée, une personne qui a de la confiance. Et c'est vrai que je me rends compte que dans la rue, c'est très rare de trouver une personne vraiment qui dégage quelque chose. Et, mais quand on voit quelqu'un qui a de la classe, c'est visible, quoi. Ça peut être un vêtement, ça peut être une touche de couleur. Et ça, c'est un détail qui est C'est exactement ça. Donc, ce très que tu important. décris, c'est un ensemble de détails qui vont façonner l'apparence de la personne et qui vont faire qu'elle est remarquée, qu'elle se distingue justement par cette élégance naturelle. Donc, en tous les cas, c'est ce que Verimage souhaite faire avec tous les clients qu'elle accompagne, c'est révéler leur véritable élégance, c'est-à-dire leur authenticité. Ok. Et donc, toi, pour toi, quel serait un conseil? Donc, comment on voit qu'une personne est plutôt bien habillée? Au contraire, c'est too much, comme tu me disais. Comment on voit ça, en fait? D'accord. Donc, je trouve qu'il y a une définition qui va parler à tous, puisque là, nous sommes en train d'être filmés. Donc, c'est de reprendre cette astuce pour faire comprendre aux gens ce qu'est une personne bien habillée ou mal habillée. Mais avant d'y venir, j'aurais envie de vous dire ce que Coco Chanel disait, enfin, quelle était sa définition d'une femme bien habillée. Bien sûr, ça correspond aussi pour un homme. Pour elle, quand une femme est mal habillée, on voit le vêtement. Et quand une femme est bien habillée, c'est la femme que l'on remarque. Alors pour étayer un petit peu cette citation de Coco Chanel, je vais donc vous parler de ce que je dis pour expliquer un petit peu ça. À savoir que quand vous faites de la photo, tout le monde utilise ce qu'on appelle un zoom. Et donc c'est la même chose quand vous voyez quelqu'un dans la rue et vous vous dites, il lui manque quelque chose. C'est un petit peu trop fade. C'est comme si la personne était devant vous, mais que son vêtement était derrière. C'est-à-dire qu'elle est dans le flou derrière, donc on ne la distingue pas correctement. On trouve qu'elle manque de peps, il y a quelque chose comme ça. Et à l'inverse, vous mettez le zoom sur le vêtement, et donc là le vêtement se trouve devant, parce que c'était too much, vous avez remarqué que la personne elle avait un vêtement peut-être très coloré, ou un mélange de matière, ou quelque chose qui n'allait pas, et donc vous avez vu le vêtement avant de voir la personne. Donc le vêtement est au premier plan, la personne est derrière. Et donc ce qu'apporte Verimage, c'est de recréer cette harmonie, cette cohérence du corps et de ce que vous mettez. Donc à savoir porter ce qui vous ressemble. C'est ça, parce qu'en fait, je pense que tout le monde n'a pas le même look, tout le monde n'a pas le même physique, tout le monde n'a pas les mêmes, comme tu disais, la même couleur de peau, les mêmes couleurs de cheveux. Donc, il faut savoir harmoniser tout ça. Voilà. Et c'est ça ton. Donc mon métier, c'est effectivement de faire prendre conscience, parce que c'est d'abord une prise de conscience, à chacun de son potentiel, du potentiel de son image et les distinctions qui vont avec. Donc à savoir que pour savoir les couleurs qui vous mettent en valeur, il suffit de définir
quelle est la couleur de votre carnation, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux. Ce sont ces 3 critères qui vont vous guider sur vos meilleures couleurs. Donc les couleurs les plus flatteuses sont celles qui vont vous distinguer. Et donc voilà, là je vais filmer après tout ça, mais tu as plusieurs outils, c'est ça, pour arriver à déterminer... Donc les outils premiers, bien sûr, puisqu'on démarre par les couleurs, vont être des tissus, que l'on appelle en anglais des drapes, donc puisqu'on va draper la personne devant le miroir avec certains tissus, pour lui montrer ce qui se passe, parce que la couleur, ce n'est pas simplement dire « j'aime le rouge, je n'aime pas le jaune », c'est à l'intérieur de chaque groupe de couleurs, quelles sont les nuances qui vont vous apporter quelque chose, qui vont apporter cette harmonie à ce que vous êtes, et à ce que vous voulez montrer aux autres. Parce qu'en fait, votre image, elle est messagère de quelque chose, vous envoyez un message, vous êtes tous récepteurs et émetteurs. Donc, est-ce que ce que vous montrez aux autres, c'est vraiment vous-même? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez vraiment que l'on pense de vous? Donc, c'est cette importance, voilà, de l'image qui va faire de vous l'outil premier de votre communication. Donc, Thomas, je vais te proposer de regarder ce qui se passe donc, au niveau du visage, en te passant 2 couleurs du même groupe. Ça marche. Nous allons aller sur les rouges. Ah, ma couleur préférée. Ah, je l'avais déjà remarqué dans tes tenues au sport. Ça, j'aime beaucoup mettre du rouge. Alors, voyons un peu ce qui se passe avec cette première couleur. Juste, je veux entendre ton ressenti. Ça marche. Pardon. Hop là. Sympa, un peu plus froide, un rouge un peu moins vif, un peu plus terne, je dirais. Terne, oui, c'est un bon mot. Atténué. Atténué, ouais. Un rouge atténué. Tu le sens un petit peu diminué. qui descend par rapport à ce que tu pourrais me reporter. Ouais, quelque chose qui descend, quelque chose qui est diminué. Qui te plombe un petit peu. Que j'aurais du mal à porter. C'est ça. Celui-là, ouais, que j'aurais un peu plus du mal à porter. Passons à un autre rouge. Un rouge franc. C'est vrai qu'il y a plusieurs rouges quand même, il y en a une. Absolument. Il y a 5-6 rouges. C'est ça la subtilité. Et il y en a davantage quand on rentre dans les magasins ensuite. Là, ça se joue à rien, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus, ouais. Un peu plus éclatant, ouais. Il est plus lumineux, plus vibrant. Ouais. Donc plus vif et il te correspond mieux. Ouais, il est plutôt pas mal, il est vraiment bien. Et là, tu vois aussi que dans son visage, il y a cette cohérence, justement. Tout à l'heure, ça descendait légèrement les traits. Ok. Ouais, il est marqué. C'est pour ça qu'on parlait de descendant tout à l'heure. Parce que tes traits aussi se trouvent attirés vers le bas. Alors que là, il y a une cohérence et donc tout le visage aussi est éclairé. Ouais. Et c'est vrai que même s'il y avait plus de lumière, là, du soleil, on aurait encore ça. Absolument. Ça serait encore plus, ça renforcerait plus. L'éclat. Bien sûr. Ok. Voilà. Donc là, c'est un autre type de violet. Nous sommes dans les groupes du violet. Qu'est-ce qui se passe? Très clair, celui-là. Très clair. On dirait un violet un peu pétant, un peu. Il n'est pas vraiment pétant. Ah ouais, moi je trouve assez... Il est clair. Ouais, il est clair. Trop clair. Ouais, après, c'est vrai que tellement clair, ça ferait trop, je pense. C'est ça. Ça ferait le contraste est trop fort. C'est ce que tu disais au début, là, on voit plus le vêtement, c'est pas trop harmonieux, là. C'est ça, c'est l'histoire du zoom. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit, il manque quelque chose. Ouais, même ça me fait too much, je me vois pas dans la rue avec ça, ouais. Même un t-shirt. Ouais. Donc il manque d'intensité. Ok. Il manque de profondeur, il manque de quelque chose de... Oui. Enfin, il me correspondait pas trop, je trouve. C'est exact. Et donc là, si on passe sur le pourpre. Ouais, déjà, c'est un peu mieux. Ouais, ah oui. Là, c'est clair. Ça se voit, ça se marie mieux. Ouais. Tout de suite. Mais comme je disais, moi, j'ai une chemise en plus de cette couleur-là. Ah, parfait. Ah ouais. Et donc, je suis sûre que quand les personnes portent des bonnes couleurs, elles suscitent aussi des compliments. Ouais. Donc, il y a c'est clair, ça se voit, ouais. Voilà. Ouais. Et on se sent mieux, De toute façon, quand on porte des bons vêtements qui nous vont, on le sent tout de suite, on a une meilleure énergie et les gens le sentent. Et exactement. C'est vrai, donc c'est ce courant qui passe, qu'on a expliqué tout à l'heure, d'être émetteur-récepteur, des bonnes ondes, et en anglais, des good vibes.
Ça dit quelque chose. Ouais, bah oui, bien sûr, les good vibes, des bonnes vibrations. Voilà. Ah, en tout cas, nickel. Et on va le chanter. Voilà, on peut parler de cela aussi. Est-ce que vous envoyez les bons signaux avec l'image actuelle que vous véhiculez? Est-ce que les personnes en face de vous reçoivent quelque chose de positif? Ouais. Et donc, c'est pour ça que l'on peut dire aussi que la couleur est une onde. Voilà. Okay. Et donc, du coup, toi, tu aides les personnes aussi, donc que ça soit dans la vie professionnelle ou personnelle, exactement. Absolument. Tu as différents coachings. J'ai différents accompagnements, mais même si la question première de la personne qui fait cette démarche est professionnelle, j'irai également explorer avec elle sa sphère privée. Et inversement, si on vient me voir pour un problème personnel, j'irai également explorer quelles seront les meilleures tenues dans la sphère professionnelle. Okay. Donc c'est un ensemble, c'est un accompagnement complet sur ce que la personne souhaite exprimer après avec cet accompagnement, qui est aussi un chemin vers ce que j'appelle l'autonomie. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très important pour moi d'être d'abord dans ce qu'on appelle une première étape, qui est la prise de conscience du potentiel. La deuxième, dans l'accompagnement même, c'est d'être dans la transmission. C'est de donner ce savoir et de faire que la personne le prend pour elle-même, c'est-à-dire elle prend l'information, elle l'absorbe et elle est capable après de le restituer. Donc, là, on est dans la transmission. C'est-à-dire qu'à la fin, elle est capable elle-même de savoir exactement quelle tenue lui va et elle devient limite autonome. C'est exactement ça. C'est-à-dire au bout du chemin, c'est l'autonomie. Okay. Et quand je dis aussi autonomie, ça veut dire liberté, c'est-à-dire la liberté de choix. La personne sait ce qu'elle fait, sait ce qui lui va, et donc elle est libre de choisir sans avoir une quelconque contrainte extérieure. Et quand je parle de la mode, justement, puisque c'est bien sûr une source d'inspiration constante, je fais de la veille, c'est-à-dire de savoir ce qui se fait, bien sûr, dans ce milieu-là, pour pouvoir mieux conseiller les personnes sur le jour où elles viennent me voir, sur ce qui se fait à ce moment-là, quelles sont les tendances. Okay. Donc tu habilles les personnes selon la tendance, comme tu me disais, donc tu avais le Pantone, le pan... Alors tout ce qui est Pantone, c'est justement cet immense nuancier, on va dire, qui donne le ton pour la mode, pour le design, pour l'ameublement, pour la décoration. Enfin voilà, c'est cet immense outil qui va donner, par exemple cette année, on a dit que le Pantone avait préconisé que c'était l'ultraviolet. Donc vous en avez un exemple sur le sac qui est là-bas derrière. Donc voilà le sac violet, donc comme tu parlais, là, c'est la couleur qui va être... La couleur de l'année. La couleur de l'année. Donc ce serait plus un violet comme ça. C'est quelle marque alors celle-là? C'est Lancel. Lancel, ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui n'a pas vraiment de connaissances dans la mode, dans le savoir s'habiller, par quoi elle devrait commencer en termes de couleur en termes de couleur, de style, pour mieux se sentir? Quels seraient les premiers conseils déjà? Les premiers conseils, c'est déjà d'avoir compris devant un miroir ce que l'on aime de soi. Okay. Je pense que c'est déjà très important de retravailler cette estime de soi, ou tout au moins de la constater. Et de se dire le matin, quand on est devant un miroir, qu'est-ce que j'aime de moi? Et ça, déjà, physiquement, c'est-à-dire physiquement, tout à fait. Puisque mon approche est uniquement physique. Hein. C'est l'harmonie vestimentaire, c'est comment habiller ce corps, mais comment on l'aime déjà, a priori. Donc quand on est devant ce corps, de dire mais est-ce que vraiment je ne m'aime pas, et quand on me dit je ne m'aime pas, je me dis c'est pas possible, il n'y a rien de global. Dans le corps de quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui est quelque chose que l'on peut aimer. Quelqu'un peut me dire j'adore mes jambes, ou une autre j'aime beaucoup mes yeux, ou Thomas en l'occurrence pourrait dire j'aime mon corps d'athlète parce que c'est ce que j'aime ressentir et transmettre. C'est que ça veut dire que je suis en bonne condition physique, que je m'entretiens, que je suis quelqu'un qui a pris conscience de cela. Et donc à travers tout ce schéma corporel, c'est d'analyser, disons on va dire partie par partie du corps, ce qui est votre force et qui va donc l'emporter dans la balance et renforcer votre confiance en vous. Ok. Alors, c'est vrai que c'est important le style, parce que moi, quand tu m'avais présenté tout ça, je me suis rendu compte que, en fait, l'humain, il est perfectible. On peut d'une part, physiquement, on peut travailler, donc par le sport, ensuite par la nourriture, la nutrition, et ensuite aussi par le style, le psychologique. Enfin, il y a
dès qu'on arrive à, on va dire, à avoir une sorte de, entre guillemets, maîtrise de tout ça, on peut être vraiment accompli. Complètement. Ouais. Alors, ce que tu Bon, dis est c'est juste, intéressant. c'est un ensemble en fait aussi de complémentarité, en fait, le bien-être. C'est ce que tu dis, c'est du coaching sportif, de la nutrition, du coaching vocal, du coaching, enfin tout ce qui concerne l'épanouissement. En fait, le but ultime, c'est ça, c'est favoriser votre épanouissement. Ok. Alors juste une question un peu plus personnelle, donc comment tu en es arrivé à faire ce métier? Quel était ton parcours? Est-ce que tu avais déjà fait des études dans ça ou autre chose? Comment tu en es arrivé à faire ça en fait? Alors disons que j'ai toujours Comment eu ça ça en commence? moi, d'avoir cette envie d'être toujours bien habillé, mais donc dans la définition que l'on a donnée tout à l'heure, à savoir quelque chose qui vous corresponde et que ce ne soit pas non plus être déguisé, ça c'est tout à fait loin de moi. C'est-à-dire que dès l'enfance, j'ai été dans un bain, on va dire, de femmes qui ont toutes eu un lien direct avec le tissu ou le vêtement. Donc avec une grand-mère modiste, une grand-mère couturière, une tante tricoteuse, une autre tante couturière, une maman brodeuse qui ensuite a travaillé effectivement elle-même dans des boutiques de tissus et de prêt-à-porter. Donc tu étais Dans déjà une ville de Normandie. Donc j'ai baigné dans ça. tout le temps dans ce climat d'être bien avec soi, de prendre soin de soi. Voilà. Et donc après, tu m'as dit que tu es parti dans un autre domaine. Alors complètement, parce que je n'ai pas du tout eu ce métier à l'origine. Mon premier travail a été dans l'industrie pharmaceutique. Alors évidemment, on pourrait dire que le lien direct, c'est que j'étais déjà dans le soin, puisque c'était soigner les gens par le médicament. Mais bon, mon fil rouge a été vraiment ce retour et cette réalisation dans un bilan de compétences que j'avais fait en rentrant de l'étranger. Parce que j'ai vécu également plusieurs années en dehors de France, donc une douzaine d'années, dans 4 pays différents. Et donc j'ai été amenée aussi à côtoyer différentes cultures. Donc ça c'est un apport très riche aussi, d'avoir côtoyé d'autres environnements. Et c'est ce qui fait la richesse justement de mon métier, c'est que travailler l'humain, c'est travailler quelque chose qui n'est jamais monotone. C'est quelque chose de fantastique. Donc j'ai retrouvé ce fil rouge par justement l'harmonie vestimentaire. Et ça me correspond complètement. Et donc c'est au cours d'un bilan de compétences que j'ai découvert même le métier qui à Paris n'existait absolument pas. Nous étions dans les années 94 exactement, l'année 94 où j'ai fait ce bilan. Et j'ai découvert en faisant un test que ce que j'aimais c'était embellir les gens, apporter quelque chose de positif à la personne. Et j'adore bien sûr le relationnel, parce que justement c'est quelque chose qui relie les êtres humains. L'être humain n'est pas fait pour être seul, même s'il est unique. Voilà, il y a une petite distinction. Et donc j'ai découvert ce métier à travers ce bilan de compétences. Et je suis partie immédiatement en Angleterre pour faire cette formation de conseil en images. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors comme c'était en 95, donc à la fin de ma formation de bilan de compétences, je suis partie à Londres. Et donc ce mois-ci, nous sommes effectivement en mars. Donc depuis mars 95, je fais ce métier. Donc ça fait 23 ans. Ouais, à peu près. Voilà. Okay. Et j'ai pu l'exercer dans 2 pays sur les 4 où j'ai vécu, à savoir à Varsovie et à Washington. Okay. Donc ça donne aussi cette dimension internationale. Donc aussi la maîtrise de l'anglais qui me permet d'offrir ces prestations à des personnes anglophones. Donc c'est aussi d'avoir compris comment vivent les gens autrement, ailleurs. Et donc de pouvoir comprendre ce que c'est aussi que l'expatriation. Je crois que c'est une richesse supplémentaire de se frotter à d'autres cultures. Et c'est ce qui fait que je préconise que chaque personne puisse dans sa vie au moins vivre quelques mois, un an, voilà, un mois, un an. Je conseille à tous les jeunes d'ailleurs de faire ce genre d'échange que l'on appelle aujourd'hui Erasmus. Moi j'en ai bénéficié, ça ne s'appelait pas comme ça, mais je pense que c'est très très important de voir d'autres pays. Ouais, moi j'avais fait, par exemple, je parle de ça, moi j'avais fait le Working Holiday Visa. J'étais parti 1 an en Australie. Et c'est vrai que mon niveau d'anglais a vraiment progressé. Et puis j'ai découvert d'autres types de personnes, d'autres types de cultures. C'est vrai que ça ouvre beaucoup l'esprit. C'est une ouverture, une dimension
qui ne peut qu'enrichir la personne. Et c'est en partant d'Australie que j'ai découvert le métier de coach sportif et maintenant que je fais ça. Ouais. Donc vous voyez, les voyages nous ont formés, Thomas et moi, à mieux comprendre l'être humain dans sa globalité, mais dans sa subtilité. C'est ça. Alors pour en revenir donc à tes prestations, donc comment ça se passe? Comment ça se déroule quand une personne vient te voir? Les premiers rendez-vous, comment ça se passe? Alors le tout premier rendez-vous s'appelle un bilan d'image. Okay. C'est-à-dire que là je suis à l'écoute de ce que la personne a à me dire d'elle-même, le pourquoi de sa démarche, ce qu'elle attend d'une telle prestation, et puis ensuite qu'elle ait une description physique de comment elle se voit, tout simplement. Et on a des surprises là-dessus, parce que beaucoup de personnes n'ont pas vu des choses qui vont faire cette distinction, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à devant être un miroir. Beaucoup de personnes ne se regardent pas. Et donc, c'est important d'avoir leur ressenti à ce moment-là. Donc, ce n'est pas ma perception que je donne là, c'est uniquement ce que j'entends. Et ensuite, quels sont leurs goûts, leurs intérêts, dans quel milieu elles sont, dans quel environnement professionnel elles sont. Parce que là encore, c'est important de savoir si elles sont dans une société ou dans une structure où il y a des codes vestimentaires, s'il y a une philosophie d'entreprise. Donc c'est très important de pouvoir avoir ces renseignements, ces informations pour mieux accompagner la personne ensuite. Okay. Parce qu'on a déjà un schéma de ce qui se passe autour d'elle et comment elle-même se perçoit dans l'entreprise, ou comment, si elle a des retours sur ce qu'elle donne à voir de son image ou de son comportement en entreprise. Parce qu'elle peut avoir d'immenses qualités reconnues, elle peut être quelqu'un de ce qu'on appellerait adaptable, qui sait se mettre dans toutes les situations pour mieux comprendre si elle est, par exemple, dirigeante, pour mieux comprendre ses collaborateurs, ou si c'est un directeur de service, de mieux comprendre également ceux qui l'entourent. Donc à chaque niveau, le premier rendez-vous, c'est 1 heure, en fait, raconter qui vous êtes, et pourquoi vous êtes là, enfin, pourquoi vous avez envie de faire cette démarche. Alors ce premier rendez-vous a une importance parce qu'on ne peut pas démarrer sans mieux connaître cette personne, donc ça me permet à moi d'avoir un historique. Okay. Et donc cet historique, je peux également le faire à distance, c'est-à-dire par Skype, ou dans ce que j'appellerais un territoire neutre, se passer dans un café, à mi-chemin, si quelqu'un est à Paris ou en Île-de-France et ne souhaite pas directement que l'on se rencontre ici. C'est tout à fait envisageable de le faire à l'extérieur. Voilà, donc il y a cette souplesse de rendez-vous. Et puis au-delà de ce premier rendez-vous, c'est de déterminer quels seront les modules qui seront les plus, a priori, donc les mieux, qui conviennent le mieux à la personne dans sa démarche. Okay. Mais ce premier rendez-vous est incontournable, c'est évident. Tu as besoin de savoir vraiment à qui tu as affaire. Exactement, et pour que la personne, également pour cette petite parenthèse, mais qui est quand même le critère physique aussi important dont je parlais, la couleur des cheveux. Il est très important que les gens sachent que la couleur des cheveux, si elle change par saison ou par envie, une personne qui dit moi je suis brune en hiver et puis j'ai envie d'essayer un blond l'été prochain, c'est déjà un facteur qu'il va falloir mettre au point très rapidement parce que la personne n'aura absolument pas la même garde-robe avec une couleur de cheveux aussi extrême. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a bien sûr des arrangements possibles, des palettes qui pourront contenir des blonds, avec des blonds un peu plus clairs, un peu plus foncés, avec des mèches, etc. Mais il faut savoir que le critère cheveux, chez les femmes en particulier, est très important et que pour moi, c'est indéniablement quelque chose qui doit être discuté dans le bilan d'image. Ouais, pour partir sur une bonne analyse ensuite de la personne. Ouais, tu disais que les cheveux c'était très important et même fallait revenir à la base. Quand tu voyais une femme blonde qui arrivait, tu lui demandais mais c'est quoi en fait votre vraie couleur naturelle. Quelle est votre couleur naturelle pour savoir exactement quel vêtement accorder. C'est partie de l'histoire de la personne. Ouais. Parce qu'on peut aussi bien sûr avoir été différents enfants. Beaucoup d'enfants, de femmes pardon, ou d'hommes me disent mais enfant j'étais plutôt blond et puis qui n'ont cessé de foncer au cours de leur évolution vers l'âge adulte. Ça, c'est tout à fait possible, hein. La plupart des personnes le connaissent bien.
Mais il peut y avoir aussi des couleurs de teinture. La personne, je sais que ce n'est pas sa couleur naturelle, mais ça lui va superbement. Et on peut discuter de rester sur cette couleur et de continuer dans cette couleur. Ok. Donc c'est pas forcément, le critère n'est pas de revenir à une couleur de base. Et donc, alors, le second rendez-vous, après avoir pris connaissance avec la personne. Alors le second rendez-vous sera le module choisi, mais il y a quand même une sorte de logique dans le processus d'accompagnement, c'est de commencer toujours par la couleur. Donc la mise en valeur de la personne par les couleurs qui lui vont. Cela se passe devant miroir avec des outils qui sont donc les fameux tissus dont nous parlions tout à l'heure et qui vont permettre à la personne de comprendre jusqu'où elle peut oser la couleur. Ça c'est un terme aussi important dans l'accompagnement de Vérimage, c'est oser. Oser être vous-même, oser porter cette couleur. Parce qu'il peut se cacher une personnalité qui ne demande qu'à émerger, mais qui par timidité, par méconnaissance de soi, par, comment dirais-je, mésestime de soi, donc cette perte de confiance qui va avec, a empêché la personne d'éclore. En fait, c'est un petit peu comme une chrysalide qui a oublié de devenir un joli papillon. C'est ça. Voilà. Donc ça, ce sera la première intervention, que ce soit un homme ou une femme, c'est la partie couleur, qui est commune aux deux. Donc à partir de là, c'est aussi de comprendre le monde de la couleur. La couleur est un langage. Donc comme je disais tout à l'heure, elle fait partie aussi de votre énergie. C'est ça. Elle fait partie de, est-ce que j'envoie des bonnes vibrations? Et tu me disais, donc pour les premiers rendez-vous, à la base, tu te mettais plutôt en couleur neutre pour être exactement avec la personne. Enfin, est-ce que tu pourrais dire un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que moi, en intervenante, même si j'ai eu parfois le surnom, disons, à l'étranger, on me disait, vous êtes Madame Couleur, pour mes prestations, j'interviens en neutre, comme je le suis aujourd'hui devant vous, parce que c'est très important qu'il n'y ait pas d'interaction. Quand la personne est devant le miroir, je suis derrière elle et je lui présente les couleurs. Et quelles seraient c'est quoi les couleurs neutres? Quelles seraient la différence entre les couleurs? Alors les couleurs neutres, c'est ce qu'on appelle le premier groupe que nous voyons là-bas dans ce qu'on appelle les drapés. Ça démarre au blanc, donc ça va du blanc au noir, en passant par certains bruns, certains gris, avec le bleu marine, etc. Toutes ces couleurs qui font partie des neutres, c'est les couleurs les plus, comment dirais-je, les plus partagées, en quelque sorte. C'est ça, ouais. Les neutres sont ici. Voilà, donc on a ce que l'on disait, les blancs, les gris, le bleu marine, certains bruns, jusqu'au olive qui est considéré comme une couleur professionnelle, on va dire. Même si maintenant on a introduit un petit peu le vert, parce que le vert a toujours été une couleur qui paraissait un petit peu absente des podiums, surtout dans le professionnel en tous les cas, parce qu'il y avait aussi l'histoire des couleurs. Donc à chaque couleur, il y a une histoire. Et le vert avait une histoire de porter malheur, puisqu'il y avait des gens qui mouraient sur scène en portant du vert. Pourquoi le vert? Eh bien le vert, c'est dans la composition du vert qu'il y a une dose infinitésimale d'arsenic. Et donc, quand les comédiens portaient du vert, ils s'empoisonnaient tout doucement. C'est pour ça qu'il est très important de s'intéresser à la couleur, mais à l'histoire de la couleur. Ok. La plupart de ces couleurs-là vont pratiquement à tout le monde, mais il y a des subtilités quand même. C'est-à-dire, si par exemple on a, tu conseillerais plutôt dans un rendez-vous d'être plutôt en couleur neutre. Au départ, qu'est-ce que tu conseillerais de quelle couleur poteau? Pour un rendez-vous de quelqu'un qui a un rendez-vous à l'extérieur? Oui, ou un rendez-vous professionnel, par exemple, une personne qui veut faire un entretien d'embauche. Bien sûr, alors les entretiens d'embauche, c'est effectivement une question qui m'a été posée. Je conseille effectivement la couleur neutre, enfin ces couleurs neutres, mais après il faut avoir aussi une connaissance du contexte, c'est-à-dire dans quel environnement la personne va-t-elle passer son entretien d'embauche. Okay. Si par exemple elle va dans un environnement de la publicité, de la mode, peut-être de l'informatique, il y a peut-être là le soupçon de couleur qui peut être apporté, parce que le neutre c'est associé généralement au milieu un petit peu plus traditionnel, conservateur. Okay. Donc il y a après à bien connaître l'environnement vers lequel la personne va aller, et c'est évident que quand on ne le sait pas, on va forcément moins se tromper à s'habiller en couleur neutre.
et avoir quelque chose de soigné. Donc pour un homme, ça peut être simplement une chemise blanche, un blazer bleu marine, un jean impeccable ou un costume selon bien sûr le niveau aussi d'intervention de la personne. Si elle postule un titre de directeur ou si c'est quelqu'un qui veut être embauché justement dans une start-up, il n'y aura absolument pas la même démarche. Okay. Mais c'est vrai que conseiller du neutre, ce n'est pas une erreur. La personne, dès qu'elle a fait la première prestation avec toi, elle a ce petit carnet. Elle reçoit son propre carnet. Ok. Qui lui correspond à elle. Alors tout ce qui est à l'intérieur lui correspond, c'est-à-dire que dès qu'elle achètera quelque chose dans cette nuance, elle saura qu'elle ne se trompe pas. Elle est dans la bonne couleur. Qu'elle est dans la bonne couleur. Après, donc quand on parle ne serait-ce que du rouge, du jaune, eh bien les deux sont présentes. Des couleurs chaudes, des couleurs froides sont présentes dans ce groupe de couleurs. Donc les autres groupes de couleurs qui vont du jaune en passant par le orange, les roses, les rouges, en plus on passe vers les verts, les bleus et les violets. Et bien tous ces groupes de couleurs à l'intérieur ont des nuances spécifiques. Okay. Et qui vont faire cette richesse et qui vont constituer votre propre palette. Voilà, à l'intérieur de cette centaine de couleurs que vous verrez présentes dans mes tissus, il y a une bonne partie qui est pour vous. Et donc, en dehors de la couleur, donc aussi, tu conseilles aussi le vêtement, exactement quel vêtement porter, par exemple pour un homme, une chemise ou autre chose. Ça s'appelle simplement la prestation style et accessoires. Okay. Et puisque ces fameuses couleurs qui sont présentées devant vous, devant un miroir, vous les connaissez à la fin de la prestation, vous dites voilà, vous recevez votre nuancier personnel, vous dites toutes ces couleurs-là m'appartiennent, mais qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire, où vais-je mettre ces couleurs sur moi? Est-ce que je suis dans un style un petit peu discret, délicat? Est-ce que j'ai envie de le mettre dans une pièce importante? Est-ce que je veux le mettre dans un manteau? Est-ce que comme je suis un petit peu en subtilité, en retrait en termes de personnalité, bien sûr, je vais le mettre plutôt dans un accessoire? Ou vous avez envie d'oser quelque chose et dire j'ai envie de le porter dans un sac qui se voit tout de suite comme le sac violet qui est derrière nous. Ou alors dans une paire de chaussures qui a une certaine vibration, une certaine originalité. Donc ça peut se voir, mais justement ça fait partie de la deuxième prestation, style et accessoires. Parce que le style, ça va être, mais en fait, on a tout un style parce qu'on a toute une silhouette. On a tous une silhouette, on a tous un corps. Et donc, il va falloir passer par la morphologie. Donc, quelle est votre morphologie, votre silhouette, quelles sont vos proportions? Et est-ce que, justement, vous avez un style vestimentaire? Donc, beaucoup de personnes peuvent me dire, moi, mon style, c'est d'être très naturel. D'autres, j'aime ce qui est un petit peu plus sophistiqué. Donc, il y a cette touche d'originalité. Donc, il faut jouer la carte voilà, il faut intégrer qui vous voulez être et en jouer. Voilà, tout simplement. En jouer à travers le vêtement, à travers les accessoires. Donc le vêtement, ça va être également les encolures, les emmanchures, les coupes, les tissus, les matières, et comment on va les mettre, en quelle proportion, en quel volume. Si c'est les accessoires, ce sera la même chose. Les questions vont être récurrentes à toutes les étapes de cette analyse, enfin de cet accompagnement. Okay. Donc si vous avez besoin de chaussures avec talons, moins de talons. Si c'est un homme, souhaitez-vous et pouvez-vous porter un col anglais, un col italien? Si vous mettez une cravate, quelle nœud de cravate va être en cohérence avec ce col de chemise? Est-ce que votre morphologie vous permet de porter ça et ça? Donc c'est un ensemble de conseils de la tête aux pieds. Okay. Voilà, donc il s'agit vraiment de vous conseiller sur tout ce qui fait votre être singulier. Donc c'est en gros, donc c'est 3 gros modules. Le premier, c'est l'entretien où tu vois un peu psychologiquement que le bilan d'image. Oui. Ensuite, le deuxième module, c'est les couleurs. Oui. Tu montres les couleurs qui vont à la personne. Et donc le troisième module, c'est plus accessoires, les vêtements qui lui vont, les accessoires qu'il faut mettre. C'est-à-dire ces couleurs, comment on va les porter? Quelle coupe vestimentaire, quelle ligne vestimentaire. Okay. Mais ça peut être un seul module pour les messieurs, puisque c'est un module groupé. Mais les femmes, c'est en 2 demi-journées.
Alors j'insiste aussi sur cette notion de demi-journée que vous retrouverez sur mon site, à savoir que je veux que la personne prenne le temps qui est pour elle. C'est une bulle de bien-être que je lui offre. Et donc, il est nécessaire de ne pas avoir un rendez-vous qui soit collé derrière la prestation. Donc, je parle de demi-journée, pour que la personne ait cette liberté dans son agenda, de ne pas avoir un déjeuner juste après si c'est en matinée, aller chercher des enfants à l'école à 4h30 si on a fait une prestation l'après-midi. Donc voilà, d'avoir cette liberté d'esprit, voilà, d'être dans un esprit serein quand elle vient ici. Voilà, donc ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Okay. Donc tous les rendez-vous, après le bilan le premier rendez-vous, après ça se passe ici à Verimage et tout se fait. Hein. Et les modules se passent dans ce contexte, justement, qui n'est pas un bureau, pour que ce soit beaucoup plus serein, plus convivial, donc une atmosphère, et quand le temps le permet, une très bonne luminosité. Ok. Et comment ça se passe? Donc si une personne est intéressée, comment elle peut prendre rendez-vous avec toi? Comment elle peut avoir les prestations? Comment on peut te contacter? Alors mes coordonnées sont sur mon site, sur Verimage. Actuellement, vous verrez un site relativement institutionnel. Donc n'hésitez pas à m'appeler s'il y a des précisions qui ne sont pas encore sur ce site, puisque je travaille sa refonte. Donc c'est un travail de longue haleine, mais je vous promets de répondre à toutes les questions. Et il n'y a pas de questions bêtes. Et on peut m'appeler directement mon portable ou m'envoyer un message. Donc je suis à votre écoute et je réponds à toutes les questions. Voilà, donc on mettra toutes tes coordonnées en lien sous la vidéo. Et surtout, si vous avez vu la vidéo sur le site Tuto Finesse, vous pouvez mettre que vous êtes venu de la part de Thomas et voilà, vous serez très très bien accueilli par Véronique pour le conseil en images. C'est aussi une autre dimension que je n'ai pas évoquée avec Verimage. Je ne suis pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres que je veux partager avec vous, parce que c'est pour votre bien et votre bien-être. Voilà. Et Thomas, évidemment, a aussi cette complémentarité pour vous apporter tout le bien-être, de sculpter ce corps comme vous avez envie qu'il soit. Ah oui, il faut le sculpter un maximum. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, donc à la base, on se connaît parce que Véronique vient à mes cours collectifs, en salle de cours. Et elle est très assidue, très forte sur les exercices. Et donc c'est à la fin des cours que tu étais venu me dire, moi aussi j'aime beaucoup l'humain, et moi je l'habille, et on s'était vu après, donc tu m'as montré un peu tout ce que tu faisais. Voilà. J'avais trouvé ça vraiment très intéressant et je voulais vous le faire partager parce que c'est vrai que le sport c'est important, l'esprit aussi, les livres, savoir se cultiver. Tu m'avais aussi parlé de livres aussi que tu lisais beaucoup. Oui, alors pour vous dire en fait que Thomas et moi nous sommes sur la sphère du corps, bien sûr, quelque part aussi du cœur, puisqu'on oui, partage l'humain et le mental. Donc c'est ces trois éléments qui vont constituer votre personnalité et qui vont vous renforcer. Donc être fort dans son mental, dans son corps et dans son cœur. Ah, très beau. Et moi je pense qu'on pourrait même terminer là, c'est sur cette belle note. Donc comme tu disais, donc pour contacter Véronique et Verimage, donc elle a un site internet, donc si tu pourrais Voilà, www.verimage.net. Voilà, donc je le mettrai de toute façon en lien sous la vidéo. Et si vous voulez la contacter, tu as peut-être une adresse aussi email ou... Oui, Véronique@verimage.net. Ok. Vous pouvez faire... Vous retrouverez toutes les coordonnées sur mon site. Voilà, très bien. Et vous pouvez en même temps pas dire que vous êtes venu de la part de Thomas Tout à fait. Recommandé par Thomas. Et vous serez très bien accueilli par Véronique et Verimage. Voilà, merci beaucoup Véronique. Merci à toi Thomas, très bonne journée à tous. Voilà, et à bientôt. À la prochaine.